Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un gros haul et j'espère que ça va vous plaire parce que là on va parler non pas de choses healthy comme les dernières fois, mais plus de choses gourmandes. Pendant les matchs de foot, on regardait la France et vu que c'était à l'heure du goûter à 16 h, on va dire que vu qu'on est assez gourmand avec les glaces, il y a pas mal de glaces. Mais avant de commencer par les glaces, je vais commencer par d'autres petites choses parce que je vais quand même vous proposer des recettes dans cette vidéo, donc vous les retrouverez dans la barre d'infos comme la dernière fois. C'est Mélissa qui a rapporté ça de l'école et en fait il y a 4 recettes de pays. Donc on a un risotto de quinoa à la volaille, un sauté de bœuf et lentilles cuisinées et un wok de poulet asiatique coco. Ça m'inspire beaucoup, donc je vous le partage. Pour ces recettes, je ne vais pas vous montrer tous les ingrédients nécessaires, vous regarderez dans la barre d'infos. J'ai pris des filets de poulet et ce sont des filets de poulet qui sont produits certifiés français. Et j'ai pris aussi des filets de dinde qui sont donc label rouge et ça aussi pour moi c'est important. On aura besoin aussi de lait de coco, mais je vous laisse regarder tout ça dans la barre d'infos. On va passer aux produits qui sont pas forcément encore dans ma thématique, mais bon, on les a pris parce que Angelina voulait des nuggets, de la moutarde douce parce que nous en fait on préfère la douce parce que la forte elle est comme son nom l'indique, un petit peu trop forte. De l'huile d'olive qui est vierge extra et pressée à froid. En dessert souvent ou en tartine, j'aime bien faire des tartines de Saint-Moré, soit avec des tartines craquantes ou sur une tranche de pain de mie. Ce sont celles qui sont légères, parce qu'il y a la recette qui est normale et la recette allégée. Et de mémoire, dans Weight Watcher, ça ne coûtait qu'un seul point. Donc on va dire que c'est une sorte de valeur sûre pour faire un petit grignotage qui est healthy. On va dire ça comme ça. Donc pour le moment, je vous montre les trucs healthy, mais vous allez voir après... on sera un petit peu moins dans le healthy. J'ai repris mon pain aux céréales qui est au bon goût de seigle, que j'adore. En fait, que là, je rachète à chaque fois. Il a vraiment, comme j'avais dit la dernière fois, une bonne dimension idéale pour avoir une dose. Et il est en plus rassasiant, valeur sûre aussi. J'ai pris des noix de cajou parce que j'adore les noix de cajou. Ayant goûté, c'est idéal. Là, on est toujours dans le healthy. Ce sont des bio et elles sont non grillées et sans sel ajouté. C'est important aussi. Parce que si elles sont grillées, il faut rajouter de l'huile et choses comme ça. Du coup, elles sont moins brutes. Ça, je viens de le découvrir. Donc ça, c'est important à signaler. Des tranches de blanc de poulet. Alors ça, c'est pareil. C'est une sorte de valeur sûre comme le jambon. C'est-à-dire que quand on ne sait pas quoi manger comme protéines, on prend une ou deux tranches. Et voilà, ça fait un apport en protéines. C'est un indispensable. Des filets de maquereau. Il y avait une promotion, je crois. Il y avait 3 paquets, 2 achetés pour le prix de 3. Non, 3 pour le prix de 2, c'est mieux. Des filets de maquereau à la sauce tomate, voilà, c'est bon. C'est pareil pour quand on ne sait pas quoi cuisiner, ça va vite, c'est bon pour la santé, tout est nickel. Ça, c'est Mélissa qui m'a demandé de racheter du sirop de grenadine. Elles en boivent de temps en temps, je dis bien de temps en temps. Normalement, c'est de l'eau, mais voilà, au goûter ou une fois de temps en temps, du sirop de grenadine. Ça fait pas trop de mal. De mon côté, j'ai pris du lait d'amande, mais celui-ci, c'est de la marque Alpro. Je connais pas du tout. Normalement, je prends celui de la marque Bjorg. Donc, c'est bien marqué lait d'amande grillé, non sucré. Donc, il faut que je vérifie les valeurs nutritionnelles, mais c'était pour le tester. Dans la même idée que les filets de maquereau, j'ai pris des filets de sardines. Donc, celles-ci sont au citron et au basilic et celles-ci aux herbes de Provence. C'est pareil, ça c'est valeur sûre, on se casse pas la tête pour savoir quoi faire à manger. Et dans le même esprit, du thon albacore entier au naturel. Ça j'aime bien le mettre, c'est surtout dans les salades, œufs, thon, tomates, comme je vous ai parlé la dernière fois. J'en profite aussi pour vous présenter quelques petits plats cuisinés surgelés qui sont pour 2 personnes et que je valide aussi. Donc là j'ai 3 boîtes qui ont déjà servi, donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. On a du colin d'Alaska à la bordelaise, très bon. Rien à dire. En plus, c'est vite préparé au micro-ondes. Colin d'Alaska avec une petite sauce à la provençale. Pareil, nickel, super bon. Si vous voulez rajouter des féculents, vous faites un petit peu de riz à côté et ça va parfaitement bien. Et du colin d'Alaska à la florentine. Et je tiens à signaler aussi que tous ces produits, ils font partie de la pêche durable MSC. Donc en fait, c'est fait de manière éthique et ça, c'est important aussi pour moi. Sachant que les produits ne sont pas excessifs en calories et ils n'ont pas des ajouts de choses, d'additifs et tout ça pas bon. J'en ai scanné quelques-uns avec Yuka et on peut y aller les yeux fermés. Ce sont des bons produits, aussi bien dans le fond que sur la forme et surtout en bouche. Et je suis contente parce que j'ai trouvé de la purée d'amandes complète. Si vous suivez depuis un petit moment, lorsque j'avais commencé mon Veggie Fit Detox, je voulais trouver la purée
d'amande complète. Enfin, je m'étais trompée, j'avais pris du beurre de cacahuète et du coup je n'avais pas encore la purée d'amande complète et je vais pouvoir voir ce que ça donne. C'est très liquide, il y a du jus dedans. Dites-moi si vous connaissez dans les commentaires ce produit. Alors pour les filles, pour le petit déjeuner, des chocs à pic. Alors je dis pour les filles, mais j'avoue que j'en ai mangé aussi. Et des trésors. Et là j'avoue, j'en mange aussi beaucoup, même au petit déjeuner. En fait là ça peut faire petit déjeuner goûter. Et maintenant on passe à ma rubrique dessert / goûter. Le tout c'est d'être raisonnable, mais ça c'est pas forcément mon cas en ce moment. Bref, exemple à ne pas suivre. On va dire cette saison, les yaourts, bon, ils sont dédiés à la Coupe du Monde ceux-ci, mais il n'y a pas de saison hein, évidemment pour manger des yaourts nature. On a aussi les fromages blancs nature sucrés qui sont déjà sucrés, et ça c'est pour Seb parce qu'il aime bien en prendre au petit déjeuner, mais on peut très bien aussi en prendre au dessert hein. Donc ça c'est le truc qui est plébiscité à fond par Angelina. Elle m'avait demandé d'en acheter 16 000 pour dire. Donc du coup j'en ai pris 16. Là je vous montre un paquet de 4. Mais du coup j'ai pris 4 paquets de 4. Hein. Et elle adore ce petit clafoutis. Alors je dis elle, mais Seb aussi en mange pas mal. C'est vrai que je l'ai goûté, il est très très bon. Mais on va passer à la partie qui m'intéresse moi le plus parce que j'adore les glaces. En gros le plus simple c'est de ne pas en avoir pour ne pas en manger. Mais bon là je me dis voilà c'est l'été, il fait chaud, on a envie de glace. Et encore... pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je vous les montre pas toutes parce qu'il y en a beaucoup. Alors pour des raisons pratiques, les boîtes sont vides. Je vous explique, c'est une astuce, mais je pense que vous la faites aussi quand même. On est d'accord que les cartons de glace, ça prend énormément de place et du coup dans le congélateur, bah, ça sert à rien l'emballage déjà. Et ça remplit les tiroirs quand on a des tiroirs. Donc du coup en fait on ouvre à chaque fois tous les paquets de glace et on les glisse tous dans un tiroir. Et là en ce moment il y a un tiroir dédié aux glaces. C'est le tiroir spécial glace. Donc des bâtonnets tout simples à la vanille parce que tout le monde aime ça tout simplement. En plus c'est une grosse boîte, il y en a 16 dedans mais c'est très vite mangé évidemment. Des énormes bâtonnets façon citron meringué et je peux vous dire que je les ai goûtés et ils sont super bons. Franchement ça change du chocolat et des parfums standards. Très 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 bon. Des cônes caramel au beurre salé. Alors celui-ci j'ai déjà goûté, c'est pas ce que je préfère. Du coup j'avais pris pour tester parce que j'aime bien tester des nouvelles saveurs. Des bâtonnets un peu à l'eau qui sont façon mojito mais sans alcool et franchement c'est hyper rafraîchissant, c'est délicieux. Les essayer c'est l'adopter, je pense que c'est le genre de petit bâtonnet sympa à racheter, sachant que dans un bâtonnet il n'y a que 60 calories donc ça fait un petit dessert qui est franchement pas méchant quoi. Des énormes bâtonnets saveur banane caramel, alors c'est pareil je voulais tester parce que c'est un parfum un peu pas commun on va dire et c'est pas mauvais, je dois dire que c'est pas mauvais. Après franchement je préfère citron meringué mais après à vous d'essayer, le mieux c'est de tester mais franchement c'est des saveurs innovantes. Et le plus simplement possible des cônes saveur vanille, ça plaît forcément à tout le monde. Pas besoin de se dire ah non ça j'aime pas ça, ceci j'aime pas ça, tout le monde aime les cônes à la vanille. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous me rejoignez sur cette vidéo et que ça vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!